J'ai réussi à bien dormir malgré la pluie qui tombait de toutes ses forces sur le toit de tôle. Au moment où je me suis levé, mon père était en train de préparer euh, le déjeuner. Il portait des culottes de bois kaki, puis il avait sa vieille botte à cap dans les pieds. Il m'a dit que ça avait tombé toute la nuit. On s'est assis face à face pour manger nos œufs. Il s'est même forcé pour me faire du bacon dans une assiette d'aluminium, même s'il n'en mangeait pas lui. Il m'a expliqué que le lac à Joe Dale était un lac de soir. Il n'y aurait pas moyen de pogner une truite là avant 8 heures. Pour y aller, on monterait la montagne de l'autre bord du lac où on était. On a joué aux cartes puis au dés pendant une partie de l'après-midi. J'ai lu Cuge 1 heure ou 2 puis j'ai fait une sieste. On a mangé des hot dogs pour souper. Vers 7 heures, même si ça tombait encore, on s'est habillé, on a pris nos gréement, puis on est sorti. Il pleuvait moins fort que dans l'après-midi, puis on avait des imperméables jaunes. Ça manque plus quand il pleut, de toute façon. On est descendu au lac, puis on a embarqué dans la chaloupe. Mon père avait installé le moteur avant le souper. Ça fait qu'on s'est assis sur nos flottes, puis on est parti. Pendant qu'on traversait le lac, je pensais à Marie-Ève. Je me demandais s'il faisait aussi lettre à Cape Cod qu'au Saguenay. Si elle mangeait du homard en masse, puis si elle me ramènerait un souvenir. OK. Alors, maintenant, notre version de registre de langue soutenue. Ouais. Donc, j'ai parvenu à bien dormir au mépris de la pluie qui tomba durement sur le toit de tôle. Au moment de mon réveil, Père prépara déjà notre petit déjeuner. Il porta des culottes de couleur bois kaki et sa vieille botte à cap. Il m'a dit qu'il avait plu pendant la nuit. Nous nous sommes assis face à face pour manger nos œufs. Même s'il ne voulait pas en prendre, il me cuisina de la poitrine de porc fumée dans une assiette d'aluminium. Il m'expliqua que le lac à Joe Dale fut un lac à être fréquenté le soir. Il serait fort improbable d'attraper une truite antérieurement à 8 heures. Pour s'y rendre, il faudra traverser la montagne située du côté opposé du lac où nous fûmes. Nous jouâmes aux cartes et dés pendant quelques temps lors de l'après-midi. Après la lecture d'un livre nommé Cuge pour 1 heure ou 2, je décida de prendre une sieste. Pour notre souper, nous mangeons des saucissons. Vers 7 heures, malgré qu'il pleuvait toujours, nous nous sommes habillés, nous avons pris nos gréements et nous sommes sortis. La pluie est beaucoup moins puissante durant l'après-midi, mais cela importait peu puisque nous avions nos imperméables jaunes. En tout cas, c'est tellement plus ennuyant quand il pleut. Nous nous sommes rendus au lac et nous avons monté dans le bateau. Père avait mis en marche le moteur du bateau avant que nous mangions notre souper, alors nous avons pu partir tout de suite. J'ai pensé à Marie-Ève durant toute la traversée. Je me questionnais sur 3 choses. Si le climat à Cape Cod était mauvais, comme au Saguenay, si elle mangeait beaucoup de morts, et si elle allait m'en ramener comme souvenir. Merci.